et bienvenue pour votre tirage astro sentimental de juin 2024. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce tirage, on va utiliser le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons, et pour les couples, les amoureux, et pour les célibataires, on utilisera donc le tarot Mucha. Vous avez un tirage professionnel et général dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez avoir votre guidance complète. J'espère que ce printemps est mieux chez vous que chez moi, parce qu'il fait que de pleuvoir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous, de partir en voyage, d'avoir un travail qui vous épanouit, etc. Sinon, si c'est pas le cas, bon courage. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mauvaise passe. Donc, on va y aller, je vous dis bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes pour votre tirage sentimental de juin 2024. On va commencer avec la Sibylle des Salons pour les amoureux. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juin pour vous les amoureux Capricornes ? Oh, voyage! Vous avez envie de vous envoler, de vous évader avec votre chéri, vous avez envie peut-être de sortir de la routine, tout simplement. Donc, essayez de changer un petit week-end en amoureux, un dîner aux chandelles, un pique-nique, une sortie au musée, bref, il faut vraiment vous aérer l'esprit. À deux, passer du temps à deux. Et donc, peut-être besoin d'évasion, besoin vraiment de changer les habitudes, et voilà, vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde, mais vous pouvez également, voilà, aller dans la ville voisine, dans la région, bref, il y a vraiment mille et une idées pour passer du bon temps et avoir cet effet dépaysant. Vous avez le 10 de carreau. Le 10 de carreau veut dire que vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin d'explorer des nouveaux horizons. Vous avez envie de nouveautés et d'aventures. Donc, gardez l'œil ouvert. Votre force. Alors, une veuve. Je vais regarder les mots-clés. Est-ce que là, j'ai un trou ? Votre force, les Capricornes, c'est que vous ne vous laissez pas envahir par la tristesse, par la mélancolie, surtout en couple. Voilà, vous arrivez toujours à encourager les gens, à soutenir, à appuyer. C'est vraiment votre force. Vous savez que si votre partenaire a vraiment l'air maussade, qu'il a le moral au plus bas, vous avez toujours la solution pour lui redonner le sourire. Ça, c'est votre force. Vous arrivez à le rendre joyeux, à combler ses lacunes, mais aussi surtout à le soutenir, voilà, à l'écouter. Vous avez vraiment un grand sens de l'écoute et ça, c'est important parce que on peut se confier à vous, vous pouvez trouver des petites solutions, mais surtout, vous n'avez pas de jugement, vous n'avez pas de préjugés. Et ça, c'est très apprécié par votre partenaire. Vous avez la dame de pique. La dame de pique veut vous avertir que la solitude, ce n'est pas une tare, ça vous amène l'indépendance, une intelligence un peu plus accrue parce que vous avez le temps d'observer, d'analyser les choses. Donc, essayez de transmettre ça à votre moitié pour lui dire que voilà, c'est pas grave s'il y a des moments où il est seul, il se sent perdu. Vous êtes là pour le soutenir et pour lui trouver des solutions et ainsi il pourra penser à vous quand il a un petit souci. Là, votre faiblesse, l'attente,
peut-être prendre le temps. Peut-être un peu trop. Vous êtes peut-être indécis dans votre relation. Vous vous précipitez pas, vous réfléchissez à toutes les possibilités, vous anticipez beaucoup de choses et ça peut rendre impatient votre chéri. Donc attention à ça, à ne pas le perdre là-dedans, à ne pas lui faire trop patienter pour finalement reculer parce que vous avez trop peur, etc. Là, on vous dit communiquer, échanger. Vous êtes à l'écoute, mais lui aussi, hein, il peut être à votre écoute. Hein, donc n'hésitez pas à communiquer un peu plus pour vous rassurer, vous aussi également. Vous avez le 10 de cœur. Le 10 de cœur veut dire que vous avez une vie sociale très développée, ce qui est très bien. Vous avez aussi une bonne entente avec votre bien-aimé et ça continue comme ça parce que vous avez trouvé vraiment les passions, les hobbies communs qui puissent vous faire partager beaucoup de choses. Et bien, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie parce que ça vous permettra de sortir de cette peur d'aller trop vite, parce que vous avez peur que vous allez trop vite. Non, étape par étape, et votre partenaire pourra vous rassurer que non, c'est pas trop vite, ça prend le temps, etc. Ne vous inquiétez pas. Le conseil du mois. Le consultant. Alors là, on vous dit par contre que ça symbolise le côté masculin du couple. Alors, vous, si vous êtes un homme ou votre partenaire, ou tout simplement les côtés un peu plus dans l'action, dans le mouvement du couple. Voilà, si vous avez envie d'aller de voyager, comme on a dit au tout début, si vous avez envie de bouger, de changer certaines choses dans votre relation, c'est le moment, c'est le mois de juin qui est propice à ça. Vous pouvez, avec le 3 de carreau, aussi vous dire que c'est un fin d'une longue attente. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a des affaires qui reprennent, voilà, que vous avez cru que c'était abandonné, que vous n'allez jamais en voir le bout. Là, ça va être réglé pendant ce mois de juin, donc n'ayez pas peur, patientez, ça va venir. Et les surprises du mois. Alors, méchante femme et le retard. La surprise du mois, c'est de vous éviter, grâce à votre relation, tout mauvaise critique, les reproches, le regard des autres qui sont malveillants, etc. Parce que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez protégé. C'est très bien, parce que ça veut dire que vous êtes bien avec cette personne, que vous êtes bien dans la relation, que vous en fichez du regard des autres parce que vous l'aimez et qu'il vous aime. Voilà, il n'y a pas plus compliqué, c'est plus beau, c'est plus fort, c'est une véritable relation qui vous anime. Et tant mieux, profitez-en et n'écoutez pas ces oiseaux de mauvais augure. Vous avez la dame de carreau. La dame de carreau veut dire, oui, de faire attention à la jalousie, à la cupidité des autres, à l'envie. Voilà, ne faites pas attention, ça vous apportera rien de bon. Si ça vous blesse, au contraire, ça va les rendre encore plus mauvais. Donc, laissez glisser et profitez de votre idylle. Et 52, le retard, ça c'est plus dans le succès des affaires avec, voilà, si vous avez envie de faire un projet avec votre chéri, ça va peut-être prendre un peu plus de retard, mais c'est faisable, voilà, c'est juste que il y a des petits imprévus qu'il faudra régler, mais bon, à deux, ça ira, voilà, ça sera vite fait, voilà, c'est juste des petits retards, mais rien de bien méchant. Vous avez l'as de pique, ça veut dire que vous allez bien, de toute façon, mener à bien vos projets si vous restez évidemment concentré et motivé, donc ne lâchez rien. Voilà les amoureux Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires Capricorne pour votre tirage sentimental de juin 2024. Alors, on va voir avec le tarot Mucha ce qu'on vous dit. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juin pour vous les Capricornes? Oh, le cavalier de denier. Alors, pour vous les Capricornes, enfin les célibataires, je voulais dire, vous avez envie de planifier les choses. Voilà, vous êtes seul, vous avez peut-être quelqu'un en vue, mais vous n'avez pas envie de vous lancer comme ça à l'aveuglette. Vous avez vraiment besoin de vous rassurer en disant de concrétiser certaines choses ou pas. Est-ce que vous êtes bien tout seul? Pourquoi? Est-ce que vous avez envie de faire des projets tout seul? Ou est-ce que vous avez envie de chercher quelqu'un
parce que voilà, vous en avez marre d'être célibataire, mais en tout cas, vous avez envie de planifier les choses, voilà, de voir, en fait, d'anticiper pour mieux vous projeter dans le futur. Ce qui est pas mauvais, hein, mais n'allez pas trop loin non plus, pas trop de plans sur la comète pour pas être déçu par la réalité si ça se passe pas comme vous le souhaitez. Attention à ça. Laissez un peu quand même la surprise, le hasard faire les choses. Votre force. Oh, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, votre force, c'est que vous êtes dans le contrôle. Voilà, vous maîtrisez tous les domaines. Là où vous excellez, c'est vraiment, il n'y a rien qui ne vous résiste. Voilà, vous êtes peut-être des spécialistes, etc. Et en amour, c'est pareil. Rien ne vous échappe. Vous êtes très observateur, vous analysez, vous réfléchissez à toutes les conversations que vous avez eues avec, votre coup de foudre, votre coup de cœur. Vous prenez le temps de savoir. Alors, il est comme ci, comme ça. Vous savez cerner les gens et vous prenez le temps d'étudier, vous prenez le temps vraiment de le connaître. Voilà, vous aimez bien être à la découverte de la personne, vous aimez bien savoir ce qui se passe, mais c'est peut-être aussi une manière de garder le cap, de garder le contrôle. Parce que quand on a un inconnu en face de soi, c'est toujours compliqué de dire comment il réagit, comment il fait, machin. Ça vous perturbe et ça peut vous stresser, vous angoisser. Alors qu'au fur et à mesure que vous connaissez la personne, vous pouvez anticiper ses gestes, ses discussions, etc. Donc ça vous rassure parce qu'en fait, vous maîtrisez la situation, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas confus. C'est peut-être aussi une manière de vous protéger. Peut-être que voilà, on vous a trop pris au dépourvu et pas dans le bon sens du terme, malheureusement. Et ça vous a toujours effrayé, ça vous a blessé. Et donc là, vous avez besoin d'être vraiment dans la justesse des émotions, voilà, exprimer ses émotions mais pas trop, vous êtes dans la protection, ce qui est très bien parce que ça vous a évité pas mal de déconvenues et des mauvaises rencontres, c'est très bien, mais attention à ne pas être trop pour pas vous bloquer certaines rencontres qui pourraient être bénéfiques pour vous. Votre faiblesse. Le 3 de denier. Alors, votre faiblesse, c'est que vous ne sortez pas trop de votre zone de confort. Vous aimez bien rester dans votre petite routine parce que, comme on a dit, le contrôle. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur, ce qui est comme tout le monde, hein, mais vous, c'est vraiment les changements drastiques, vraiment, ou même, voilà, vous sentez pas, vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, tout simplement. Lors des rencontres, vous dites, oui, c'est un inconnu, je vais prendre mon temps parce qu'il faut que je regarde toutes les possibilités. C'est parce que vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas séduisante, charmant, belle, beau. Mais non, vous êtes une personne unique, vous êtes une personne qui mérite d'être aimée, qui doit être aimée de toute façon. Tout le monde a le droit d'être aimé. Donc, ne vous mettez pas cette pique dans votre cœur en disant, de toute façon, personne ne m'aime, je vais prendre n'importe qui. Non, 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 non. Ayez des critères, ayez des standards quand même minimum pour trouver la personne qui vous correspond vraiment, la personne qui vous traitera comme vous le souhaitez, qui vous apportera énormément d'amour dont vous avez besoin. Surtout, ne vous négligez pas, ne vous dévalorisez pas. Votre conseil du mois. Oh, le 7 de bâton. Le bâton, c'est l'action, c'est le feu, c'est le mouvement. Et là, le 7 vous dit tout simplement de garder la foi, voilà, de ne pas perdre espoir. Il faudra mener un combat. Ça sera normal, hein, de toute façon, pour trouver, faire des rencontres, etc. C'est un peu, des fois, c'est un peu toujours ce sens de, il faut chercher, il faut partir à la chasse, entre guillemets. Mais vous n'êtes pas seul, donc forcément, il y a de la concurrence, il faut se battre, voilà, mais dans le bon sens du terme, évidemment, je vous dis pas de vous crêper le chignon, mais voilà, une personne peut en intéresser plusieurs, il faut sortir son épingle du jeu et n'ayez pas peur, vous êtes un très bon concurrent, vous pouvez être un rival digne de ce nom. Donc allez-y, donnez tout et puis si vous gagnez, tant mieux, si vous perdez, tant pis, vous avez appris la leçon et vous gagnerez la prochaine fois. Il y aura jamais de déception dans le sens où en tout cas vous avez su charmer, c'est pas aller jusqu'au bout, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas eu d'affinité, etc. Mais au moins vous êtes amusé et vous avez peut-être découvert une facette de vous peut-être assez inattendue. Donc, continuez comme ça. La surprise du mois. Le roi de bâton. Vous avez votre charisme puissant. Donc, utilisez-le. Vous avez vraiment cette... Alors, on dit influence, mais voilà, on va dire que vous avez toujours cette aura, cette attraction que vous attirez les gens vers vous. Donc, vous avez ce truc. Donc,
utilisez-le. C'est pas de la manipulation, c'est juste que des fois, surtout dans les jeux de l'amour, on aime bien attirer, on aime bien charmer, on aime bien se séduire, etc. pour tester l'autre. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, allez-y. Voilà les célibataires Capricorne pour votre tirage sentimental de juin 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.